Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Ideal Micro. Alors aujourd'hui on va voir un petit produit, enfin un beau produit de chez Trust. Donc c'est un clavier orienté gaming avec une finition métal. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va l'ouvrir ensemble pour voir les spécifications de ce produit. Allez, c'est parti. Alors, on découvre en premier temps un beau packaging, donc c'est bien protégé tout ça. On va mettre ça de côté et on va pouvoir découvrir immédiatement ce petit clavier. À première vue, la finition métal est juste magnifique. Pour ceux qui aiment, il est vraiment joli. Alors on va le sortir de la boîte et on va voir ça tout de suite. Alors le voici. Là, donc c'est un clavier semi-mécanique, donc ça fait pas le bruit d'un mécanique, d'un full mécanique style Cherry, mais on retrouve les sensations d'un clavier de ce genre. Alors il est rétroéclairé avec 3 couleurs, donc ce que je vais faire tout à l'heure c'est que je vais le brancher pour qu'on puisse voir ces différentes couleurs. Il y a une fonction anti-ghosting, donc on peut faire jusqu'à 10 touches en même temps ou à la suite sans avoir de souci de touches qui se répètent ou qui viendraient causer une latence lors d'un jeu ou quoi que ce soit. Donc en dessous on va trouver une finition plastique, rien d'inhabituel, 2 petits patins histoire de bien accrocher à l'environnement de jeu. Alors voilà, hop. Alors la finition métal lui donne un aspect vraiment solide. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que les touches sont très surélevées. Donc on n'a pas de contour en plastique. Alors ça c'est vraiment agréable, je trouve ça vraiment agréable. Alors ce qu'on va faire, on va passer tout de suite au test. Je vais le brancher, on va voir les différents types de rétroéclairage qu'il y a. Je vais le tester sur un jeu et puis je vous fais mon retour juste après. Allez, on se retrouve pour l'allumage. Vous pouvez le voir, le clavier s'allume en rouge, le petit logo aussi en haut, donc ça c'est assez sympathique. Alors l'avantage de ce genre de clavier, je pense, c'est qu'on va pouvoir aller clipser si vous avez d'autres matériels du type un petit afficheur pour certains jeux, du style les jeux d'aviation, ce genre de choses. Vous allez pouvoir clipser des moniteurs en haut du clavier, parce que vous avez une petite marge ici qui va vous permettre donc de fixer ce genre de produit. Vous voyez, hop, je vous montre à la caméra. Alors pour ce qui est du changement de couleur, on a tout simplement un petit bouton à côté du bouton Alt, Donc il suffit de cliquer dessus et on va pouvoir changer la couleur, donc de rouge à bleu à violet. Voilà, ou sinon on l'éteint complètement, tout simplement. Donc ça c'est plutôt pratique ce petit bouton. Alors peut-être le petit inconvénient que ça aura, c'est qu'on puisse appuyer dessus malencontreusement. Mais bon, on peut faire quand même attention à ce genre de choses. Ce que je vais faire, c'est que je vais le tester directement sur ma machine, comme ça je vais voir ce que ça donne. Donc j'essaye ça et je vous donne mon retour tout de suite après. Allez, à tout de suite. Donc mon retour à chaud, c'est que grâce à l'anti-ghosting et l'anti-rebond, on a vraiment un confort de jeu qui est optimal, puisque quand on appuie sur une touche, donc ça évite que la touche s'appuie 2 fois, parce qu'elle va remonter immédiatement. De plus, donc j'ai pu voir qu'on pouvait configurer la luminosité du clavier, donc grâce à la touche fonction plus la touche page up et page down. La touche qui permet de changer de couleur, elle est vraiment pas gênante, elle est bien placée, il n'y a pas de souci là-dessus, puisqu'on sert plutôt généralement des touches ZS, Q et D qui sont sur le côté gauche. Donc l'avantage du clavier aussi, c'est qu'avec sa finition métal, il ne bouge vraiment pas sur la table, plus les 2 petits patins et les 2 surélévateurs que vous avez à l'arrière, ça donne vraiment un confort optimal. Le repose-poignet aussi est plutôt bien positionné, là-dessus il n'y a rien à dire. Alors la seule chose qu'on pourrait regretter sur ce produit, c'est qu'il n'y a pas vraiment de touche de fonction. Donc pour les joueurs qui utilisent cette fonction-là, ça ne va pas leur convenir. Mais bon, après on a quand même des touches de multimédia qui sont en haut, donc sur les touches de F1 à F12, on peut monter le son, on peut gérer la lecture audio, on peut ouvrir ses mails, revenir au menu principal, avoir des paramètres ou ouvrir la calculatrice. Donc
là-dessus, c'est plutôt bien. Alors, je vais dire que ce clavier conviendra plutôt à une personne qui veut débuter dans l'univers gaming ou tout simplement qui souhaite investir dans un beau petit clavier, puisque le prix de ce produit est de 49 €. Donc pour un produit de ce type-là, dans la gamme dans laquelle il se situe, c'est vraiment pas cher, hein. Comparé à un Saitek qui peut être dans les 79 à 89 €, là on se retrouve vraiment avec un produit qui n'est vraiment pas cher. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous inviter à venir le consulter en magasin, hein, histoire de découvrir la fonction anti-ghosting pour ceux qui ne la connaissent pas. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.